Bonjour à toutes. Eh bien aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale, une vidéo pour vous parler de mon métier d'esthéticienne. Pas parce que j'ai envie de m'étendre sur mon métier d'esthéticienne, mais parce que plusieurs amis me l'ont demandé. Il y a des mamans qui ont des jeunes filles qui veulent découvrir le métier d'esthéticienne et d'autres qui elles-mêmes veulent s'essayer au métier d'esthéticienne. Alors voilà, je vais essayer de ne pas vous raconter ce qu'on peut trouver sur Internet, parce que c'est pas intéressant, vous pouvez le regarder vous-même, mais vous parler de mon métier et de mes conseils. J'ai enseigné dans des écoles d'esthéticiennes et je me suis rendu compte que parfois les jeunes filles font de mauvais choix. C'est-à-dire quand on leur demande pourquoi elles ont choisi le métier d'esthéticienne, il y en a certaines qui vous disent « Oh, j'adore m'occuper de moi, j'ai envie de savoir me maquiller, j'ai envie de savoir faire mes ongles, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me faire belle, etc. » Ça peut être un prétexte, mais ça peut pas être le seul prétexte pour faire ce métier. Parce que notre principale occupation, c'est de nous occuper des autres. Donc, quelquefois, on n'a pas le temps de se maquiller, on a rarement le temps de se faire les ongles. On râle quand on a des poils aux jambes, où on est obligé de se faire une bande entre deux clientes. Bref, on n'est pas les mieux servis, comme dans tous ces métiers, pour le paraître en continu. Donc, faites bien attention. Si c'est pour vous occuper des autres, essayer de rendre les gens plus jolis, mieux dans leur peau, eh ben c'est bien. Si c'est pour prendre soin de vous uniquement, vous allez vite être déçus parce que vous n'aurez pas le temps, effectivement, de le faire. Alors, ce métier, qui est merveilleux, d'accord, mais moi, je vous conseille de faire des études les plus importantes possibles, c'est-à-dire de ne pas vous limiter au CAP. Essayez de vous dire que il y a aussi un peu la crise partout et qu'on cherchera toujours quelqu'un, alors pas forcément avec un grand, mais on cherchera quelqu'un effectivement qui a quand même de bons bagages, avec une éducation esthétique complète, vraiment très complète, hein, pour pouvoir vraiment être impeccable dans tous les soins que l'on vous demande. Aussi, c'est important de faire attention. Alors là, je vous conseille d'aller à la Chambre des métiers pour savoir ce qu'il vous faut si un jour, pas tout de suite, mais si un jour vous voulez vous installer à votre compte. Parce que il y a un examen qui est indispensable et je ne me souviens plus duquel. Donc prenez bien, faites attention à ça. Alors, vous savez qu'il y avait des écoles privées, de toute façon elles sont toutes privées. Pigi est peut-être un peu moins cher que certaines écoles, donc comparez, parce qu'effectivement là, on va dans tous les sens, hein, et c'est quand même souvent assez cher. Mais bon, une fois que vous êtes esthéticienne, votre bagage en poche, qu'est-ce que vous allez faire le plus? De plus, ce sera les épilations. Ça, vous allez en faire un maximum. Le deuxièmement, des soins du visage et des soins du corps. Mais surtout des soins du visage, un petit peu plus que le soin du corps qui vient surtout en été ou juste après l'été. Vous allez faire qu'est-ce que j'allais dire? J'ai dit déjà soins du visage. Donc vous allez faire des amincissements, avec des amincissements avec des sudations. Vous allez faire des massages, et ça devient de plus en plus à la mode, donc des massages qui s'appellent modelage chez nous, mais de tout le corps, du dos, des mains, des pieds, peu importe, vous allez pouvoir modeler tout et tout le monde. Vous allez faire des modelages amincissants aussi, mais c'est bien donné dans une période de l'année. Dès qu'on arrive au beau jour, pouf, ça part. Vous allez faire de beauté des pieds, hein, de plus en plus on en fait. Vous allez faire des manicures, des poses de faux ongles, des décors sur les ongles. Vous allez pouvoir faire aussi des maquillages pour les mariés, des forfaits mariés, mais des maquillages aussi pour tout le monde. Bon, c'est pas ce qu'on fait le plus, hein, mais les maquillages mariés, oui, en tout cas. Mais bon. Et puis vous allez faire tous les soins esthétiques qui se présentent. Vous allez aussi dans certains instituts faire les soins pour hommes, et c'est de plus en plus, puisque ça devient vraiment la grande mode. Et c'est très bien, il n'y a aucune raison que les hommes ne prennent pas soin d'eux. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous allez faire le plus, hein, à peu près dit par ordre. Donc si vous détestez les épilations, ça serait un peu embêtant parce que c'est vrai qu'on en fait quand même beaucoup. Alors évidemment, le métier évolue
Donc, vous allez voir que tout évolue, les techniques vont évoluer aussi. L'épilation par bande, on s'est aperçu que ça allait très vite, mais que les poils ils repoussent très vite. Donc, petit à petit, ça, le métier d'esthéticienne va vraiment s'enrichir énormément. Donc, voilà. Une autre question, c'est où vous allez trouver du travail quand vous allez avoir votre bagage d'esthéticienne. Alors, dans un premier temps, vous allez peut-être trouver des body minutes, des soins minutes, je sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont des soins où on fait très vite une épilation en un quart d'heure, 10 minutes, à la chaîne, on prend pas rendez-vous, on y va à la chaîne. Bon, évidemment, c'est dur parce que c'est à la chaîne, ça doit pas être très bien payé non plus, mais n'hésitez pas à prendre un premier travail comme ça parce que dans un CV, c'est important aussi d'avoir un CV assez rempli, au moins plusieurs petites expériences. Vous pouvez trouver dans un institut de beauté, et ça c'est formidable parce que vous êtes en institut de beauté et là vous allez avoir des stages par rapport aux marques que vous connaissez, donc vous allez enrichir un petit peu votre expérience et c'est formidable. Vous allez aussi pouvoir trouver dans des centres de thalassothérapie. On en cherche beaucoup des esthéticiennes et ça aussi c'est top. Vous allez pouvoir trouver dans des centres médicaux, médecine esthétique, etc. Donc ça aussi c'est intéressant. Vous allez pouvoir trouver du travail dans des parfumeries, genre Sephora, Douglas, patati patata, parce qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes qui n'ont pas voulu ou pas trouvé de travail et qui effectivement vendent des produits de beauté. Elles sont formées, elles ont les grandes marques qui les forment régulièrement, donc ça peut être aussi un très très bon passage, ne serait-ce que pour un stage, ça peut être très intéressant aussi de connaître quelques marques de produits. Vous avez aussi les socio-esthéticiennes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une socio-esthéticienne? Je crois qu'on a été les 2-3, nous les premières dans les années 73-74 en France. C'est socio-esthéticienne, c'est un diplôme en plus. Ça vous permet d'aller dans des centres sociaux. Moi, j'allais dans les centres sociaux, je suis allée au Greta, dans les centres de formation pour motiver des chercheurs d'emploi à prendre soin d'eux. Dans des hôpitaux psychiatriques, dans des hôpitaux pour le cancer, dans des hôpitaux où on soigne les femmes du cancer, ou dans des centres où après elles sont suivies, etc. Ça c'est merveilleux parce qu'on donne du bien-être et je vous assure que on en sort beaucoup plus fort, hein, ça c'est sûr. En prison, moi, j'ai fait 4 jours en prison, parce que c'est quand même, pour moi, ça a été spécial, j'avais peur, donc je suis pas restée longtemps en prison. Moi j'étais à FR3, mais ça peut être dans des grandes chaînes, pourquoi pas. Vous pouvez aussi faire maquilleuse et aller là dans des courts-métrages, longs-métrages, sur des choses de mannequins, des maquilleuses, il y en a partout. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très étendu, hein. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez travailler dans le bio, vous consacrer uniquement avec des soins bio, ou alors faire les soins dans le classique. Oh, bref, vous pouvez aller dans une petite marque, dans une très grande marque. Bon, bref, vous pouvez aussi être esthéticienne itinérante et travailler pour une marque, faire des podiums de maquillage un peu dans tous les grands magasins et pourquoi pas en France. Vous pouvez travailler sur un bateau. Enfin, vous avez vraiment des tas de possibilités. Par contre, effectivement, il y a aussi des tas de demandes, mais ça, c'est dans tous les métiers, hein. Bien sûr, il faut pas rêver. Donc, d'où la grande importance d'avoir quand même un bon diplôme, d'avoir une excellente présentation, ça va de pair, de bien soigner sa peau, parce que c'est vrai qu'on regarde votre peau, parce que c'est important de pas avoir trop de boutons par rapport aux clients, ou pas avoir une peau pas entretenue. Mais le reste, ce sera superficiel, hein. On regardera pas si vos ongles sont faits et tout ça. C'est pas vraiment primordial chez nous. Une journée d'esthéticienne, c'est vraiment du travail, parce qu'on commence souvent à 8h, 8h30 du matin pour finir à quelquefois pas d'heure, parce qu'effectivement une cliente peut arriver en retard. Souvent on travaille entre midi et 2h, on travaille le samedi, ça c'est sûr, et c'est un métier prenant, hein. Quand on enchaîne soin sur soin, qu'on passe des épilations, nettoyage de peau, après un massage, réépilation, puis on termine par un modelage. Alors que là, le modelage, comme les soins de peau, il faut vraiment investir beaucoup de soi pour redonner du bien-être à la cliente. Eh bien, on n'a pas le temps de se remaquiller, ni se faire des petites papouilles, parce que là, franchement, on a un métier quand même qui est très, très, très prenant. D'où l'importance d'avoir envie de s'occuper des autres.
Quelque chose de très important dans ce métier aussi, vous allez écouter. Les clientes viennent pour parler aussi. Donc elles parlent. Donc savoir écouter sans rien dire. Surtout, c'est très très important. Et enlevez de vos oreilles ce qui a été trop lourd à écouter. C'est pas votre problème, hein. Vous avez assez des vôtres. Donc ça, c'est important, parce que sinon, c'est vrai, entendre toute la journée des tas de choses qui sont quelquefois très lourdes, ça peut être aussi pesant. Donc bien se dire qu'effectivement, nous, on est là pour écouter. On n'a pas non plus elles ne sont pas là pour nous demander, elles vous demanderont pas forcément votre avis, mais en tout cas, elles vous demanderont pas non plus de parler de vous. Les trois quarts ont besoin surtout de parler. Bien sûr, il peut aussi y avoir des clientes avec lesquelles vous échangez d'autres choses parce qu'il y a une petite complicité. Mais bon, là, c'est aussi les plus du métier. Bon, enfin, c'est un métier fantastique. C'est merveilleux. Si un jour vous sortez de l'école et que vous vous dites je m'installe à mon compte, alors réfléchissez bien à ça quand même. Vous n'avez pas d'expérience, vous savez pas trop les marques, vous ne savez pas trop quoi prendre pour vous installer, faites attention à ça. C'est un métier quand même où il faut vraiment de l'expérience pour vraiment le pratiquer. C'est drôlement important. Mais vous dites, moi j'en ai eu beaucoup d'élèves qui m'ont dit, mais non, moi je veux être esthéticienne à domicile, il faut moins de trucs, je veux faire ça chez les gens et tout ça. Oh, bah il y en a pas beaucoup qui ont réussi, hein. D'abord parce que c'est très prenant, les gens vous appellent à n'importe quelle heure. Et puis, il faut pas aller simplement avec sa petite valise esthéticienne, hein. Là, il faut savoir transporter votre matelas est bien confortable, votre couverture, votre ozone, votre balade d'esthéticienne, votre truc pour faire les ongles. Et puis, c'est dommage parce que vous arrivez là-bas, une fois que vous allez commencer un soin du visage, elle va vous dire, oh, est-ce que vous n'auriez pas de quoi me faire les ongles? Mais non, vous avez une valise spéciale pour ça. Donc, voyez, donc c'est vraiment pas facile. Moi, les jeunes femmes que j'ai eues à s'installer esthéticiennes à domicile, où elles ont arrêté, bon, il y en a quelques-unes qui ont réussi, hein, soit elles se sont installées à l'institut chez elles. Et à la limite, c'est mieux, parce que c'est mieux quand les clientes viennent chez vous, ou dans votre institut, que d'aller là-bas. Vous pouvez aller là-bas pour des mariages, parce que ça, c'est le plus, hein. Aller les remaquiller à 7 heures du soir, elles sont ravies. C'est le plus qui fait qu'effectivement, vous avez après des relations avec la cliente qui sont vraiment géniales. Mais faites attention à ne pas présumer de vos forces et à ne pas vous fatiguer plus. C'est un métier fatigant, donc il ne faut pas non plus aller au-delà de ce que vous ne pourrez pas faire. Et pour vous installer à un institut de beauté, moi je pense qu'il faut avoir de l'expérience dans d'autres instituts avant. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé de vous dire tout ce que je pensais du métier. Si j'ai pas répondu à certaines questions, n'hésitez pas à me les poser. Je reviendrai voir vos questions pour pouvoir y répondre. En tout cas, je souhaite à toutes les jeunes filles dont les mamans m'ont parlé de faire de belles études d'esthéticienne et toutes les jeunes femmes qui veulent faire ce métier. C'est quand même un métier super. Voilà, bah bonne journée.